Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des chiens qui n'aiment pas la voiture. Ça peut arriver que le chien soit mal à l'aise avec la voiture pour plein de raisons. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour le rendre plus à l'aise avec votre voiture. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos et surtout d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'oubliez pas également de liker la vidéo et de la partager si elle vous a plu, ça m'aide énormément. Donc parlons des chiens qui ont du mal avec la voiture. La première cause qui fait que les chiens sont mal à l'aise avec la voiture, c'est souvent qu'ils sont malades. En effet, le mal des transports est quelque chose qui peut aussi toucher les chiens. Comment savoir si mon chien est malade en voiture? Si votre chien vomit quand vous le promenez en voiture, ou quand il a de la bave, quand vous le sortez de la voiture, vous voyez qu'il est tout baveux au niveau du menton, qu'il en a sur le poitrail, etc. S'il ne se couche jamais, ou s'il ne dort jamais dans la voiture, ou s'il est tout le temps en train d'essayer de regarder par la fenêtre, c'est très sûrement qu'il a le mal des transports. Donc si c'est le cas, allez voir votre vétérinaire, parlez-lui-en, et il y a aujourd'hui des traitements qui existent pour éviter ça. Donc c'est comme les humains, c'est un traitement à donner un petit peu avant le transport, et puis petit à petit on le donne de moins en moins, et le chien n'a plus le mal des transports à la fin. Ça a vraiment aidé plein de chiens à aller mieux, et à ne plus être malade en voiture. Parce que quand le chien est malade en voiture, il va forcément associer la voiture au fait de ne pas se sentir bien, et pour lui ça va être de plus en plus compliqué de prendre la voiture et de monter dedans. Maintenant, si vous êtes certain que votre chien n'est plus malade en voiture, vous avez régulé ce problème et vous avez écarté ça, il va falloir donner de la valeur à la voiture. Il va falloir que pour votre chien, la voiture soit quelque chose de fun. Si vous ne prenez la voiture que pour faire des trucs pas cool, par exemple pour aller chez le veto, ou pour aller chez le toiletteur, des choses que votre chien n'aime peut-être pas trop, eh bien le chien peut associer la voiture à ces événements désagréables et du coup ne pas avoir envie de monter dedans parce qu'il sait que quand il va monter dans la voiture, c'est qu'on va aller faire des trucs pas cool. Donc pensez aussi à emmener votre chien en voiture pour faire des choses fun, pour aller en balade, pour aller au club canin, pour aller se baigner, oui, bref, d'autres choses que des choses désagréables. Une autre raison qui fait que les chiens sont pas à l'aise avec la voiture, c'est qu'ils ne voyagent pas confortablement. Si votre chien il est en vrac dans le coffre et que vous avez, je sais pas, des sacs, des valises, etc. et qu'à chaque virage, il glisse dans le coffre et en plus il y a les courses qui lui tombent sur la tête ou des trucs qui bougent dans la voiture, pour votre chien le voyage n'est pas très agréable. Et souvent faire voyager les chiens en vrac sans les mettre dans un espace fermé, c'est un petit peu compliqué. Donc moi je vous conseille vraiment quand vous transportez vos chiens, c'est de les transporter dans des cases de transport. Il en existe de plein de tailles différentes, de plein de formats différents pour rentrer dans plein de voitures différentes. Donc je vous laisserai vraiment aller voir sur internet pour trouver la cage qui va correspondre à votre chien. Mais le fait de mettre votre chien dans la cage, ça va lui permettre d'avoir un espace dans lequel il n'y a rien qui peut lui tomber dessus parce qu'il est dans son espace à lui. Et surtout, il va pas être ballotté dans tous les sens quand vous allez tourner, quand vous allez freiner. Voilà, il va être en sécurité. Ne serait-ce que même qu'en cas d'accident, ça évitera à votre chien de valdinguer dans la voiture et de risquer d'être fortement blessé, voire même tué si l'accident est très important. Une dernière chose enfin qui fait que les chiens peuvent ne pas aimer la voiture et on n'y pense pas souvent, c'est que si dans la voiture vous mettez beaucoup de musique par exemple et que c'est très fort, pour le chien ça peut être vraiment désagréable. Parce que c'est pas quelque chose auquel le chien est habitué, le chien ne comprend pas non plus forcément, donc attention à ça aussi si la voiture est très bruyante, que ce soit la musique ou même parfois le moteur, essayez de trouver une alternative, c'est-à-dire de ne pas mettre la radio ou de mettre la radio moins forte ou de mettre des écouteurs ou alors d'avoir une voiture qui fera moins de bruit pour moins stresser votre chien. Donc voilà pour mes conseils pour vous aider si votre chien a peur en voiture. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui sortiront. Si jamais vous voulez avoir plus de conseils de ce genre et que ça vous intéresse de pouvoir aider votre chien sensible ou peureux ou mal à l'aise dans certaines situations, je vous conseille vraiment de vous abonner à ma liste de conseils. J'envoie gratuitement, régulièrement, des conseils pour vous aider à éduquer votre chien et à résoudre vos problèmes. Donc il suffit de cliquer sur le lien dans la description, de laisser votre mail et c'est parti, vous rejoignez la liste des conseils. Je vous dis à très bientôt pour parler chien.